Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Dieu, dans son amour pour nous, vient de nous accorder une nouvelle journée. Recevez de la part de Christ Jésus grâce et paix. Souvenons-nous que celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul, dans son écrit aux Corinthiens, nous demande de faire tout pour la gloire de Dieu. Oui, tout est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Il nous arrive de prendre des décisions ou de poser des actes qui ne sont pas forcément mauvais en soi, mais qui ne favorisent pas notre épanouissement dans la vie ou qui ne nous aident pas dans notre foi chrétienne, voire dans notre relation verticale et horizontale.
Nous avons l'habitude, devant certains dilemmes, de dire telle alternative n'est pas écrite dans la Bible, alors que faire? Nous aimerions nous donner 2 exemples pour élucider nos propos. Par exemple, c'est une émotion de se mettre en colère suite à une situation fâcheuse. Cela nous arrive, tout comme humains, nous pouvons dire que c'est légitime, c'est permis, aucune loi ne l'interdit. Mais est-ce bien pour nous, pour notre santé, pour notre environnement de se mettre en colère? Devons-nous maîtriser nos sentiments? La maîtrise de nos sentiments nous aidera à grandir dans la foi. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens 4, 26. Un deuxième exemple parmi tant d'autres est celui-ci. Plusieurs médias audiovisuels nous proposent des programmes de musique et des programmes par excellence. Il est permis de regarder des programmes et ou d'écouter ces musiques. Nous pouvons écouter toutes sortes de musique. Est-il écrit dans les Écritures d'écouter seulement un genre musical? Certes, à notre humble avis, non. Mais comme croyants en Christ, nous devons faire attention au contenu de la parole que véhicule cette musique. Ou nous regardons une vidéo où on présente plusieurs atrocités, beaucoup de sang versé, des films où il y a des braquages, des vidéos de déviances sexuelles avec des scènes explicites de sexe. Devons-nous prendre en compte des images qui vont à l'encontre des valeurs humaines et chrétiennes? Nul ne peut boucher ses oreilles ni bander ses yeux pour s'empêcher d'écouter les musiques ou bien de regarder les vidéos, les films que nous aimons. De plus, nulle part dans les Écritures, il n'est pas écrit clairement que nous ne devons pas jouer aux jeux vidéo violents ou regarder de films d'action ou bien aller au cinéma. C'est permis par la loi. Mais certains films, certaines musiques et certains types de jeux vidéo ne nous aident pas à grandir dans la foi. Ils ne nous aident pas à nous détacher du péché qui est en nous. Au contraire, ils nous poussent parfois même au péché. Bien-aimés, nous le savons bien, et ce matin, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6, verset 12. Le risque qui nous guette est l'asservissement à ces choses, c'est-à-dire le fait d'être réduit à la servitude, à l'esclavage de ces choses mauvaises soient-elles. Un sujet douloureux devant lequel le Seigneur sonde notre conscience. Le Seigneur nous avertit et nous rappelle que certaines choses ne sont pas forcément mauvaises, mais ne nous aident pas, ne nous permettent pas de vivre le bien-être physique, matériel, spirituel et ne nous permettent pas d'avancer dans notre foi. Tout ce que nous faisons dans notre vie doit nous rapprocher de Dieu et de nos frères et sœurs. Ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous disons et ce que nous pensons doivent s'aligner sur les valeurs spirituelles, l'amour, le pardon, l'honnêteté, la pureté sexuelle, la sanctification, etc. Si ce n'est pas le cas, nous ne devons pas hésiter à mettre ces choses de côté
et à nous en débarrasser. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3, 17. Amen. Hosanna, 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 Hosanna. L'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Papa éternel, notre Dieu, aide-nous à veiller avec soin à notre manière de vivre, à veiller avec soin à notre conduite. Donne-nous de nous comporter avec sagesse et de saisir les meilleures des occasions pour nous présenter à toi. Puissions-nous comprendre ce que Christ attend de nous et aimer sa volonté. Père éternel, donne-nous d'être consciemment remplis par l'Esprit, que l'Esprit nous pousse à chanter la vérité pour encourager nos frères et sœurs et pour louer notre Seigneur. Que l'Esprit nous remplisse de joie et de reconnaissance devant tout ce que tu as fait et ce que tu continues de faire pour nous. Au nom de notre Seigneur et Rédempteur, Christ Jésus, éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. Marchez avec lui qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Le sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur, de gloire. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Oh, quelle joie de marcher avec. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Je veux te louer
J'aime